donner la parole à Monsieur Salam Kawakibi, qui va nous parler de la Syrie. Merci beaucoup. La première fois où j'ai parlé de la Syrie en Espagne, c'était à Barcelone en 2011, où je pensais déjà à l'exemple espagnol en parlant de la Syrie. Maintenant, 10 ans après, je confirme et je répète que la Syrie, c'est notre guerre d'Espagne. Pourquoi? Nous sommes en 2021. Les Syriens ont perdu 1 million de leur population de morts directes ou indirectes dues à la répression et au bombardement massif par le pouvoir politique ainsi que ses protecteurs russes et iraniens. Nous sommes maintenant 10 millions de Syriens en exil. Nous avons des millions de déplacés à l'intérieur du pays. Les exilés syriens, à part ceux qui sont en Europe et un peu moins en Turquie, ils sont traités comme des hors-la-loi partout dans les autres pays où ils se trouvent asile. C'est une situation humanitaire extraordinairement catastrophique, mais ça ne sert plus à rien d'en parler. Parce que pour la dite communauté internationale, ça fait un peu pleurer, ça fait un peu rougir, ça fait un peu regretter et ça s'arrête là. Mais par contre, nous vivons en ce moment une situation qui touche l'ensemble de la région arabe. C'est ce que j'appelle la contre-révolution, soutenue par des forces régionales, des pouvoirs régionaux, ainsi que des pays, notamment comme Israël, qui est allié avec les Émirats arabes unis, qui est allié avec l'Égypte, pour provoquer les contre-révolutions du Maroc jusqu'en Syrie, passant par la Libye, par la Tunisie, par le Soudan et par l'Algérie. Parlant de l'Algérie, bientôt il va y avoir le sommet arabe à Alger. Le pouvoir syrien va réintégrer la Ligue arabe grâce à l'intervention de l'ensemble des pays arabes, sauf un pays ou deux qui résistent encore le retour du régime syrien dans le rang des régimes arabes. Rien ne changera parce que la Ligue arabe, c'est un coquille vide, mais le symbole de ce retour va inciter aussi des pays autres que pays arabes, notamment au niveau de l'Europe. C'est déjà fait, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchéquie, ils ont déjà réouvert leurs ambassades, l'Autriche, pour traiter avec un régime qui parle de sa population comme étant une population qui mérite la mort parce qu'elle s'est révoltée contre sa dictature qui dure depuis 5 décennies. Bachar el-Assad, il a prononcé une phrase qui est passée inaperçue partout dans le monde quand il a dit « C'est vrai que nous avons, je cite, c'est vrai que nous avons perdu 1 million de morts et 7 millions de réfugiés, ils sont 10, mais il a parlé de 7, mais au moins maintenant, nous avons une société homogène. » La dernière personne qui a parlé d'une société homogène, c'était Hitler, en 1933. Mais il le dit en 21e siècle, et ça passe comme une lettre à la poste. Maintenant, les chancelleries diplomatiques en Occident, que ce soit en Espagne ou ailleurs, commencent à dire, mais finalement, on ne peut rien faire, il faut renégocier avec ce régime. Il a été réétabli par les Russes. Ce régime qui n'a pas de souveraineté parce que la Syrie est occupée par 4, voire 5 armées étrangères. Le régime, il est convoqué quand les Russes le veulent, quand les Iraniens le veulent. Les Russes, ils ont déclaré publiquement qu'ils ont vendu des armes grâce à leur exercice sur nature en Syrie. Auparavant, ils les faisaient en Sibérie, maintenant, ils le font sur des objectifs humains. L'Iran commence une chiisation de la société, notamment dans les zones sunnites de la Syrie, ce qui va créer des tensions
au futur, qui va créer des guerres civiles dans toute la région, l'Occident, tout ce qu'il importe, en soutenant des dictateurs comme le Sisi, comme le nouveau dictateur au Soudan, comme le coup d'État en Tunisie, ce qui lui importe, c'est que maintenir la stabilité, empêcher les migrants, mais il ne sait pas que en maintenant ces régimes au pouvoir, dans peu de temps, il va avoir encore des millions de réfugiés et il va avoir une instabilité totale qui va toucher l'ensemble de la Méditerranée. Merci Salam. Pourquoi c'est notre guerre d'Espagne? Je termine. Parce que Franco, après avoir été soutenu par les nazis et les fascistes, il a été réhabilité par l'Occident pour combattre le communisme. Assad, il est en train d'être réhabilité par l'Occident pour, soi-disant, combattre l'islamisme.